Nous recevons notre deuxième invité. Il s'agit de Madame Anne Désiré Ouloto, membre du gouvernement. Elle a pris une part active au dialogue républicain. Bonsoir Madame. Bonsoir. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les objectifs de ce conclave ont été atteints? Ben, absolument. Je peux affirmer que les objectifs de ce conclave ont été atteints. La relance du dialogue politique entre le gouvernement et les partis de l'opposition est donc aujourd'hui une réalité. Le cadre permanent donc, de dialogue a été créé à l'issue des travaux de ce conclave. Je peux vous affirmer que les objectifs ont bel et bien été atteints. Pour certains, c'était du bluff tout simplement. On prend l'exemple du Front populaire ivoirien qui n'a pas signé le communiqué final. Oh, du bluff, je dis non, ce n'était pas du bluff parce que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, n'a pas l'habitude de bluffer avec les Ivoiriens, avec la nation. Il est aujourd'hui pas du tout nécessaire de démontrer aux Ivoiriens que le président Alassane Ouattara est un homme de parole, qui dit ce qu'il fait et qui fait donc ce qu'il dit. Il a toujours été constant. Pendant la campagne présidentielle, il avait annoncé aux Ivoiriens la création donc d'une commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, qui est aujourd'hui l'instrument à partir duquel les Ivoiriens devront se retrouver pour cette réconciliation tant souhaitée. Aujourd'hui, il vient de poser un acte extrêmement fort en engageant le gouvernement, n'est-ce pas? Vous savez qu'au sein du gouvernement, il existe aujourd'hui donc ce pôle politique qui est présidé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, sous la supervision de Monsieur le Premier ministre. Ce pôle politique qui compte en son sein 9 membres, donc qui ont en charge, si vous voulez, la coordination de cette plateforme, n'est-ce pas, de ce cadre permanent de dialogue. Et je pense que ce n'est pas du bluff. Faire asseoir des membres du gouvernement pendant 2 jours avec des membres de l'opposition qui, vous l'avez remarqué, à la qualité donc des membres qui étaient présents, c'était les premiers responsables de ces partis politiques. Je ne crois pas que ce soit du bluff. Il faut tout simplement retenir que la présence du FPIA, elle seule, est un signal fort. Moi, je reste très objective. Même sans la signature du communiqué? Ben, ils signeront. Le président Fologo a dit que le RFI signera quand il aura le temps de signer. Nous, ce que nous retenons, c'est que le FPI est venu à cette rencontre importante en disant dans un premier temps qu'ils ne viendraient pas. Finalement, ils sont arrivés. Nous avons salué donc cet esprit républicain donc, du FPI. Nous les avons félicités. Ensuite, ils se sont excusés par rapport justement à leur convention qui a eu lieu hier en disant qu'ils participeraient seulement donc, à une partie donc, de cette journée et qu'ils se retireraient à la mi-journée. Je crois que la qualité des débats les a rassurés. Mais ils ont pris part à ces débats. Au sein du RHDP, il y a certaines personnes qui ne croient pas, surtout par rapport aux conditions posées par l'opposition de façon générale, la libération de certains prisonniers. Non, non, je pense que vous n'avez pas bien lu le communiqué final. L'opposition n'a posé aucune condition. Il s'agissait d'une plateforme de dialogue, au cours de laquelle l'opposition a exprimé ses préoccupations. Le gouvernement également a précisé les siennes. Et donc, c'était une véritable rencontre d'échange autour de questions donc, de politique nationale. Il n'y avait pas que les questions de libération des prisonniers, il n'y avait pas que les questions de retour des exilés, de dégel des avoirs. Il y avait des questions de fond, telles que la relecture de la Constitution. Nous avons discuté des problèmes liés, par exemple, au statut de l'opposition. Dans mon souvenir, en tout cas dans mon souvenir, si vous le permettez, de politique, c'est la première fois que des Ivoiriens, au cours donc d'une séance de travail, réfléchissent au statut de l'opposition. Et ceci est de l'initiative donc du gouvernement et du président de la République. Je pense, pour ma part en tout cas, que les responsables du Front populaire ivoirien ont posé un acte. Il faut les encourager. Il faut les encourager. Ils ont dit, nous prenons acte de ce qui s'est dit. Ils ont, dans le même temps, contribué par des propositions pertinentes. Ils ont exprimé clairement par la voix donc, du professeur Dano Djedje leur engagement, n'est-ce pas, à soutenir cette initiative
du gouvernement et à participer de façon active au cadre permanent donc de dialogue. Oui. Ils ont même, en tout cas, estimé un vif intérêt à la mise en place de missions mixtes, n'est-ce pas, vers les exilés afin de faciliter leur retour en Côte d'Ivoire. Et donc, je pense qu'il faut y croire. Vous avez parlé des responsables et des militants du RHDP qui se posent la question de savoir est-ce que c'est nécessaire de s'asseoir avec à la même table que le FPI? Est-ce qu'on peut y croire? Je dis qu'on peut y croire. Il faut y croire et il faut comprendre également leur attitude parce que vous savez qu'il y a aujourd'hui un mur de méfiance de part et d'autre. Hein? Et ceci a été clair lorsque le FPI est arrivé, je vous l'ai dit samedi matin. Ils ont dit nous sommes des observateurs. Ils n'ont pas pris la parole jusqu'à ce que, petit à petit, ils soient mis en confiance et qu'ils finissent par s'exprimer. Et aujourd'hui, en tant que responsable du RHDP, membre du gouvernement, nous disons aux Ivoiriens que le président de la République a pris un engagement devant la nation tout entière. Cet engagement est de réconcilier les Ivoiriens. Nous n'avons pas d'état d'âme à avoir. Nous ne devons pas nous savoir. Il ne s'agit pas pour nous de savoir si nous devons, oui ou non, aimer nos amis du FPI, si nous devons, oui ou non, manger avec eux. Si nous devons... Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de l'intérêt de la nation. Et dès lors que vous avez la lourde responsabilité de diriger la nation tout entière, parce que vous êtes président de la République de Côte d'Ivoire, alors vous devez agir en bon père de famille. Et il nous appartient, dès lors, de soutenir l'action du président de la République. C'est la raison pour laquelle je crois que les véritables militants, partisans du RHDP et des partis du RHDP, qui sont les partis au pouvoir aujourd'hui, sont par essence des artisans de paix, sont par essence des défenseurs de la paix, parce que, étant donc inscrits dans la droite ligne de la politique tracée depuis lors par le président Félix Houphouët-Boigny, et la paix, pour nous, eh bien, c'est une façon d'être. C'est une façon de vivre et nous voulons partager cette recherche, cette quête de paix avec tous les Ivoiriens par le dialogue, par le consensus. Et c'est ce que nous avons clairement exprimé donc à travers cette plateforme, à travers ce cadre permanent de dialogue. Je pense que les militants du RHDP sont prêts à franchir ce cap et ils sont prêts donc à entamer le dialogue avec tous les Ivoiriens, y compris avec le FPI, en brisant les murs de méfiance. Alors pour terminer, vous mettez un accent particulier dans la contribution de la femme dans la réussite de ce processus de paix. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus rapidement, Madame la Ministre? Ben, je vous remercie. C'est vrai, vous avez raison de demander ce que la femme peut apporter. D'autant plus que c'est pour la première fois dans les initiatives donc, nationales tendant à gérer donc, ces processus de paix, de réconciliation ou de sortie de crise, que la femme est impliquée à ce niveau. Hein, les femmes s'en sont plaintes à l'époque. En 2000 En 2000, ouais. Depuis déjà même avec, depuis Lomé, ouais. Hein, les accords de Marcoussis, les accords d'Accra, n'est-ce pas, de Pretoria, les femmes avaient souhaité donc être impliquées donc, à tous ces forums de discussion, donc à l'effet de sortir donc, le pays de la crise. Et aujourd'hui, vous voyez que nous avons une nouvelle gouvernance avec le président Alassane Ouattara qui, dès l'entame de son pouvoir, avait clairement indiqué qu'il faisait confiance aux femmes et qu'il comptait travailler avec les femmes et qu'il comptait associer la femme ivoirienne donc, à toutes les questions nationales. Au gouvernement, les femmes, en tout cas, ont une présence remarquable par la qualité donc, de leurs travaux et par la pertinence des portefeuilles qui nous ont été donc, attribués. Et à tous les niveaux de responsabilité, le président de la République tient à ce que la femme soit représentée. Le pôle politique du gouvernement également voit la participation d'une femme. Et à cette plateforme que nous avons, au cours de laquelle nous avons travaillé ce week-end, les femmes ont été représentées. Tout à l'heure, je sais que vous avez reçu sur ce plateau Mme Danielle Boni. Oui. Ça veut bien dire que les femmes ont envie de s'exprimer. Et Mme Boni est une femme chef de parti politique. Tout à fait. Et il en existe d'autres qui ont envie de s'exprimer. Et les femmes peuvent apporter énormément donc, au processus de réconciliation. Au-delà de la femme, il s'agit donc de faire en sorte que tous les Ivoiriens s'approprient donc ce processus
de réconciliation nationale, que tous les Ivoiriens, en tout cas, s'engagent comme le gouvernement. Vous avez dépassé le temps qui vous est imparti, madame. Allez-y rapidement. C'est un sujet d'extrême importance. Tout à fait, oui, allez-y. Je crois que c'est un sujet d'extrême importance. Le gouvernement vient de marquer un acte extrêmement fort. Et il faut, en tout cas pour conclure, dire aux Ivoiriens que le gouvernement vient de donner le ton avec les partis de l'opposition. Et il faut donc qu'ils s'approprient, chacun à son niveau, ce processus de réconciliation nationale. Chaque jour, nous devons nous poser la question de savoir, ai-je bien fait ce qu'il faut pour la réconciliation nationale? La CDRV est un instrument qui nous servira à tous, n'est-ce pas, à cette réconciliation. Mais chacun, en ce qui le concerne, doit créer le cadre donc, de cette réconciliation en brisant les murs de méfiance, en se rapprochant des autres, tout simplement par le dialogue, par les échanges, etc. Et finalement, tout le monde, donc la confiance reviendra petit à petit des villages en passant par les villes, dans les quartiers, dans les lieux sur nos lieux de travail, etc. Partout, il doit y avoir des cadres de concertation, d'échange, par le dialogue, pour remettre les Ivoiriens ensemble dans la confiance et donc permettre à ce processus de réconciliation d'aller jusqu'à son terme.